Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à notre émission d'aujourd'hui. Nous avons la chance de rencontrer deux passionnées intervenantes du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Elles travaillent dans l'équipe des maladies chroniques. Elles sont venues vous présenter un programme extraordinaire auquel vous pourrez vous inscrire. J'ai l'honneur de vous présenter Chloé et Justine. Bonjour mesdames. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je vais commencer avec toi Justine. Donc, je m'appelle Justine Henry, je suis kinésiologue dans l'équipe des maladies chroniques, donc spécialisée en activité physique. Merci. Chloé Benoît-Graton, nutritionniste, qui est aussi dans la même équipe que Justine, donc l'équipe des maladies chroniques au CIUS. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ton métier de nutritionniste, Chloé? Ben oui, tout d'abord, il faut savoir que nutritionniste et diététiste au Québec, ça veut dire la même chose. Et c'est régi par le même ordre, donc l'Ordre des nutritionnistes du Québec. C'est sûr que dans le passé, on a comme été beaucoup reliés, ou en tout cas, les gens nous pensaient beaucoup à nous en termes de diète, de régime, de perte de poids, mais c'est beaucoup plus large que ça, notre profession. Fait que dans le fond, le rôle principal de la nutritionniste, c'est vraiment de s'assurer que la personne qu'on rencontre mange vraiment tout ce qu'il faut pour combler ses besoins. Puis ensuite, on peut l'aider à soit ajuster ou améliorer son alimentation pour atteindre ses objectifs. Fait que c'est un peu ça notre... C'est sûr qu'avec le temps aussi, on s'en va de plus en plus vers ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Ah. Fait que l'alimentation intuitive, dans le fond, le mot le dit, c'est un petit peu plus une alimentation où on va être... ça va être plus les besoins du corps qui vont nous guider dans notre alimentation, puis qui vont nous aider aussi à avoir des objectifs ou en tout cas une façon de s'alimenter qui va être plus durable dans le temps, puis dans le plaisir aussi. Ça fait changement des plans alimentaires stricts. Oui, c'est ça. On n'en fait presque plus des plans alimentaires stricts parce que le problème, c'est que ça ne dure pas à long terme. Fait que si on en fait, c'est parce que c'est dans des cas vraiment précis qui ne durent pas longtemps, là, parce qu'on essaie de viser vraiment quelque chose qui va être plus flexible là, que ça. Fait qu'apprendre aux gens à s'écouter, Oui, à comprendre à écouter quand est-ce que j'ai faim, satiété, la oui, c'est satiété, exactement. Puis les goûts aussi, là, parce que c'est sûr que si on n'aime pas quelque chose, c'est sûr que ça ne dure pas très longtemps, là, les changements. de se forcer à le manger. Ouais, non, ça marche pas. Merci. Justine, toi, kinésiologue, j'en ai pas rencontré Ouais. souvent dans ma vie. Peux-tu m'expliquer c'est quoi ton rôle? Dans le fond, les kinésiologues, c'est vrai que c'est moins connu que les nutritionnistes. Ouais. En fait, on étudie à l'université le mouvement humain, le corps humain, les muscles, les os, les articulations. Puis notre rôle ou notre but, c'est de rendre les gens en meilleure santé par le moyen de l'activité physique. Donc, ça se traduit par des rencontres individuelles souvent, où on va évaluer un petit peu leur mode de vie, les activités des gens. Puis notre rôle, c'est d'essayer d'intégrer un peu plus d'activité physique ou essayer d'optimiser leur pratique d'activité physique pour que les gens aient une meilleure santé. Grosso modo, c'est un peu ça. J'ai une question pour toi, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce qu'il y a beaucoup de kinésiologues qui travaillent au CIUS de la Mauricie du Centre du Québec? On est quand même quelques-uns, là. Ça se compte probablement sur plus que deux mains. Fait que, Dans quelle équipe? Hey, là, je ne sais pas si tu as la réponse à ça, mais ça travaille où, une kin? il y a des kinésiologues en maladies chroniques comme moi dans toutes les régions là, du CIUS Mauricie-Centre du Québec. Il y en a qui travaillent spécialement avec les personnes âgées au niveau de la perte d'équilibre, donc le programme PIED là, qui vise à améliorer l'équilibre des gens de 65 ans et plus. Il y en a qui travaillent aussi au niveau de la santé publique, donc les programmes de prévention, promotion de la santé, là, plus à une échelle un peu plus globale. Okay. Donc, il y a tout ça. Mais il y en a peut-être que j'oublie aussi, mais ça fait un petit peu le tour, là, vite fait comme ça. Bien là, tu me donnes le goût de partir à la recherche des kin, mes collègues kinésiologues que je connais pas. Une demande qu'à être connue. Merci, Justine. Les filles, vous êtes venues... Non, attends, j'ai passé tout droit à ma question. Qu'est-ce qu'on entend par maladie chronique? C'est ça, vous travaillez dans la direction des maladies chroniques? Oui, c'est ça. Oui. Ou l'équipe des maladies chroniques. L'équipe des maladies chroniques. Mais les maladies chroniques, dans le fond, c'est des maladies qui durent toute la vie, qu'on ne peut pas vraiment guérir, mais qu'on peut apprendre à contrôler ou à améliorer. On peut améliorer comme la gestion. Fait que celles qu'on va entendre le plus souvent parler, il va y avoir le diabète, le cholestérol, la haute pression, ce qu'on appelle aussi le foie gras ou la stéatose hépatique, ça veut dire la même chose. Au niveau des poumons, fait que la MPOC, qui comprend l'emphysème et la bronchite chronique. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, MPOC?
maladie pulmonaire obstructive chronique. OK. Je connais pas ça, moi, ces Ouais, acronymes-là. c'est ça. Fait que souvent, les gens vont, quand ils ont un diagnostic, souvent ils savent, puis ils vont dire eux-mêmes j'ai la MPOC ou emphysème ou bronchite chronique. Il y a aussi tout ce qui est maladie cardiovasculaire, là, fait qu'on peut penser comme à l'infarctus, les AVC, ce genre de choses-là. Est-ce que j'en oublie? Je pense que ça fait pas mal le tour, à moins que Justine ait... Non, j'ai pas mal fait le tour. Non, c'est bon, ça fait le OK, tour. ça fait le tour. OK. Et là, vous avez un programme spécifique à venir nous présenter. Vous travaillez pour ce programme-là. Qui est dans l'équipe des maladies chroniques? Comment ça s'appelle, votre programme? En fait, ça s'appelle le programme Ma santé à vie. OK. Ça vise monsieur, madame, tout le monde. Le but de ce programme-là, c'est d'aider les gens à développer d'améliorer leurs habitudes de vie. Et tout ça dans le plaisir, là, en faisant quelques changements, soit au niveau de l'alimentation, par exemple, ou de l'activité physique. De la façon dont ça se passe, c'est que c'est 2 rencontres d'1 heure. La première avec la kinésiologue, la deuxième heure avec la nutritionniste. Ça se passe dans le même bloc. Puis on leur fait des présentations justement sur l'activité physique, la saine alimentation. Puis le fait de participer à ces 2 heures qui se déroulent en groupe, là, je pense que je ne l'ai pas mentionné, ça se déroule en groupe. Ensuite de ça, les gens peuvent choisir d'avoir un suivi individuel, soit avec la kinésiologue ou la nutritionniste, ou les deux au besoin, ou aucune. Là. Mais ça ouvre la porte à un suivi individuel où les gens pourront aller vraiment là, cibler des objectifs précis puis avoir un suivi là, personnalisé pour eux. Puis je vais aussi ajouter que, c'est ça, monsieur et madame tout le monde peuvent participer à ce programme-là. Il y a quand même des facteurs, là, des critères d'inscription, si je peux dire. Là. Donc, les gens peuvent avoir certaines problématiques de santé, donc de la haute pression, du cholestérol, un foie gras, comme Chloé a parlé. Ça peut être aussi un tour de taille élevé, et j'en oublie un. Un taux de sucre qui est un peu élevé, là, comme un prédiabète ou une intolérance au glucose. Donc, en fait, ça prend quelques-uns de ces petits drapeaux rouges-là ou un drapeau rouge pour pouvoir accéder là, au programme Ma santé à vie. OK. Là, vous êtes les 2 intervenantes qui chapeautaient ce programme-là, qui intervenaient, qui animaient les rencontres de groupe, ce que tu m'as dit? Oui, c'est ça. On ne le chapeaute pas, mais on est intervenante. Vous animez? Oui, c'est ça. Ce qu'on peut dire, c'est que le programme il est offert dans tout le CIUS. Nous OK. autres, on travaille vraiment là, à Bécancour, Nicolet et Yamaska, puis OK. on a certaines collègues aussi nutritionnistes qui viennent nous donner des coups de main, mais c'est le même programme qui est offert là, partout au CIUS Mauricie-Centre du Québec. Partout sur le territoire. Oui. OK. Puis dans notre cas, ça se déroule principalement à Gentilly et à Nicolette. Puis c'est offert tout au long de l'année, là, il y a plusieurs fois par mois, excepté l'été, là, où ça fait relâche. OK. Donc, là, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il y a un premier atelier qui est donné par une nutritionniste. Ça dure combien de temps à peu près, cet atelier-là? Bien, dans le fond, c'est la première partie. Habituellement, c'est la kinésiologue la qui kin, va... OK. Mais des fois, ça peut interchanger, là, mais la plupart OK. du temps, c'est la kinésiologue qui OK. va commencer, puis qui va commencer avec un peu une explication des facteurs de risque. Là. Puis, fait que ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie, dépendamment des questions. Souvent, on a beaucoup total, de questions. Au total, c'est ça, pour les 2 intervenants, dans le fond. Là. Fait que kinésiologue puis nutritionniste après. OK. Puis pendant le cours, à ce moment-là, les gens peuvent décider s'ils veulent avoir un suivi individuel par la suite ou non. Il y en a qui sont satisfaits seulement avec le cours de 2 heures. C'est un cours qui est quand même fait de façon simple, construit de façon simple, qui ne demande pas, c'est pas un cours universitaire, là, c'est vraiment un cours pour monsieur, madame, tout le monde. C'est quand même interactif aussi. Là. Les gens peuvent poser des questions. C'est pas des groupes de 50 personnes non plus. Là. Habituellement, si on est 10, c'est pas mal le maximum. Là, 10 qu'on a. participants. C'est ça. OK. Dépendamment des endroits, là, c'est sûr que ça dépend de la grandeur des salles aussi. Là. Les salles sont pas toujours énormes. C'est pour ça qu'on fait aussi plusieurs rencontres. Il y en a à peu près 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois. OK. Sont donnés à Gentilly ou à Nicolet. Ah, bien, quand même. Fait que j'ai plusieurs chances de m'inscrire à ce programme. Oui, assurément. Puis il y en a dans l'après-midi, puis il y en a de soir Pour aussi. vous adapter aux horaires de tout le monde. Exactement. OK. Exactement.
OK. Puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les rencontres individuelles après, ce que ça permet de plus... La rencontre de groupe, dans le fond, c'est comme l'information générale, les connaissances générales pour tout le monde là, sur les saines habitudes de vie. Puis ensuite, dans les rencontres individuelles, là, on va vraiment voir, on va vraiment comme évaluer la condition de la personne. Fait qu'on fait une évaluation qui dure à peu près 1 heure et demie. Puis ensuite, la personne se fixe ses propres objectifs. Ce n'est pas nous qui décidons c'est quoi les objectifs à atteindre. On peut aider les gens à déterminer leurs objectifs, mais c'est vraiment la personne qui va déterminer ses objectifs. Puis on va y aller vraiment un peu comme Justine disait avec la méthode des petits pas, fait que, qui sont plus faciles à intégrer souvent que quand on se met la barre trop haute, là. C'est souvent ça le problème, en fait, quand on fait comme par exemple, tantôt je parlais des régimes, des diètes, là, c'est un peu ça le problème, là, c'est que c'est tellement... ça demande beaucoup d'efforts. Fait que finalement, à un moment donné, on se tente puis on finit par lâcher. Fait que ce qu'on vise, nous autres, c'est plutôt des petits changements qu'on va comme intégrer à notre mode de vie. Puis graduellement, on va être capable de les garder. Puis c'est pour ça aussi que c'est important de garder le plaisir en tête parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Le plaisir égale motivation, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis l'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que c'est pas un programme qui est axé sur la perte de poids. C'est vraiment une amélioration des habitudes de vie de façon globale. Fait que ça peut inclure même, Justine, dans sa partie, elle aborde aussi le sommeil, l'arrêt tabagique, ce genre de choses-là, de façon brève. Là. On n'est pas spécialisé là-dedans, mais ça fait quand même partie des habitudes de vie qu'on peut changer, qui peuvent nous aider là, à améliorer tout ce qui touche les maladies chroniques. Notre santé. Oui, c'est ça. OK. Quand tu dis les plus petits pas possibles, là, j'ai entendu dire, puis vous me direz si je me trompe, là, mais que pour arriver à changer une habitude de vie, il faut compter à peu près 6 semaines. C'est ça que vous dites à vos participants, puis est-ce que c'est une bonne information que j'ai? Chloé, je sais pas si... Bien, je sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais j'aurais tendance à penser que ça fait quand même du sens parce que on a tous des modes de vie qui vont assez vite. Là. Le temps file tout le temps. Fait que de penser qu'on fait un changement en 2 semaines, c'est pas... C'est intégré. Puis c'est intégré. Je suis pas sûre que ça soit vraiment efficace. Là. Ça, dépendamment des changements, là. Mais je pense qu'il y a des changements qui sont peut-être plus difficiles pour nous, effectivement, comme au moins 4 semaines, là, c'est ça, au moins 4 à 6 semaines. Je pense que ça fait du sens de penser ça. OK. Puis d'y aller vraiment en fonction de nous. Là. Ouais. Je vais rajouter. C'est vrai que 6 semaines, c'est un bon... mais on ne s'engage pas nécessairement à dire dans 6 semaines, votre vie va être changée. Là. Tout est mais sous contrôle. Je pense que c'est raisonnable comme délai. Puis ça me fait penser aussi, les suivis individuels, quand on commence avec les gens, on peut se donner plusieurs semaines, plusieurs mois aussi pour le suivi, là, même au-delà de 6 semaines, ce qui fait qu'on se donne du temps pour des fois des essais-erreurs, des fois on avance, on progresse, des fois on recule un petit peu. Fait que le fait de se donner plusieurs mois, là, ça laisse place à progresser tranquillement, pas vite, là, sans pression. Fait que vous êtes des motivatrices, accompagnatrices pour améliorer nos habitudes de vie, finalement. Oui. C'est beaucoup ça. Oui, il y a nos connaissances spécifiques à l'activité physique puis à la nutrition, mais c'est beaucoup aussi d'aider les gens à cheminer psychologiquement, mais ça se passe beaucoup aussi dans les changements de comportement. Donc, oui, c'est de l'accompagnement qu'on fait. OK. Vous avez abordé, là, vous parlez un peu du sommeil, vous parlez brièvement de l'arrêt tabagique, hein, parce qu'on a une autre équipe qui s'occupe aussi spécifiquement là, de l'arrêt tabagique, les centres d'abandon du tabac. Donc, vous l'abordez brièvement. Sommeil, tabac, habitude de vie au niveau de la nourriture, habitude de vie au niveau de l'exercice physique. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés dans vos ateliers? Bien, on mentionne un peu la faible consommation d'alcool ou viser à une faible consommation d'alcool. Et on aborde aussi un petit peu là, la gestion du stress. OK. Mais après, c'est ça, on n'est pas spécialiste exactement dans ces domaines-là, mais on peut donner des références. Là, si on voit que c'est problématique pour certaines personnes, là, on peut les orienter aussi un petit peu dans ce sens-là. Oui, parce qu'il y a d'autres équipes. Tu as parlé d'alcool, on a dépendance. On a un intervenant psychosocial aussi, des fois, qui peut venir en aide à la personne qui veut changer ses habitudes aussi. Oui, on peut faire des références aussi. Quand on voit que, selon... Puis c'est pour ça aussi que la rencontre individuelle est vraiment pertinente, souvent, parce que ça permet vraiment d'ajuster
ou en tout cas d'aider la personne à cheminer dans tout ça, puis d'aller voir aussi c'est quoi sa problématique à elle, puis qu'est-ce qu'elle veut travailler. Fait que si on voit que, par exemple, que le stress est quelque chose de majeur, bien, c'est sûr que là, une référence peut être pertinente pour l'aider. Parce que quand on est stressé, c'est sûr que peut-être qu'améliorer son activité physique ou son alimentation, c'est peut-être pas l'objectif numéro un. Pour la priorité c'est actuelle. Ça. Exactement. J'aimerais ça savoir comment, si moi, là, je suis à la maison, je vous entends parler, puis là, je me dis, crème, je pense que j'aimerais ça, moi, être accompagnée pour améliorer mes habitudes de vie. Comment je peux m'inscrire à votre programme? Ben dans le fond, ça peut soit être une référence d'un médecin OK. ou autre professionnel. Ça n'a pas besoin d'être un médecin non plus. Ça peut être la personne elle-même qui se réfère aussi. Donc, il y a un numéro de téléphone qu'on peut composer. Que vous voyez actuellement au bas de l'écran. Et puis, c'est ça. Donc, ça peut être vraiment juste la personne qui appelle. Puis, ça se peut qu'on rappelle la personne juste pour valider certaines informations. Mais sinon, là, une fois que l'inscription est faite, ensuite, la personne qui s'occupe de l'organisation des cours communique avec la personne. Puis, la personne est inscrite à un des cours. Un premier atelier. Le premier pas, là, c'est d'appeler. C'est d'appeler, s'inscrire, puis après ça, c'est d'aller à l'atelier de groupe pour avoir des informations générales, puis après ça, vous poursuivez là, en suivi individuel. Exactement. Ça? OK. Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez pour ce programme-là? Chloé. Moi, j'ai travaillé à plusieurs endroits, fait que j'ai eu des pauses dans tout ça, là. Mais quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'en donnais des cours. OK. Puis il y a eu une pause, comme j'ai. Mais sinon, en tout, ça doit faire peut-être 5 ans, peut-être, que j'en donne des cours, puis que je travaille avec cette clientèle-là. Fait que tu crois aux possibilités pour une personne d'améliorer ses habitudes de vie? N'importe quel petit changement qu'on peut faire, ça va finir par donner quelque chose de positif. Ce qui est difficile là-dedans, c'est que des fois, on ne voit pas toujours le concret sur, admettons, les prises de sang ou les résultats plus tangibles qu'on peut avoir, mais le bien-être de la personne peut être vraiment amélioré avec tout ça, là. Puis on parle de long terme. Oui, c'est ça. On parle de santé à long terme. Oui, hein? exactement. Toi, Justine, ça fait-tu longtemps que tu travailles à Ma Santé à Vie? Moi, ça fait 2 ans que je suis dans le secteur de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Ça fait 2 ans ici. Puis je l'ai déjà fait dans une ancienne vie, là, il y a une dizaine d'années, dans un autre milieu. Fait que ça fait 3 ans. Mais moi aussi, je crois beaucoup au programme puis à l'objectif là, de ce programme-là, là, d'aider les gens à améliorer leur santé. Ça commence par là, dans le fond. Puis c'est qu'on ne veut pas aller aux maladies chroniques. Fait que c'est vraiment, un beau programme. Ah, c'est ça. Fait que le but de se prendre en main, c'est d'éviter d'avoir un diagnostic de maladie, peut-être. Parce que ça peut vraiment fonctionner, comme Chloé dit, si on change des choses. Puis on a des beaux exemples, là. Chloé, autant que moi, j'imagine, dans nos bureaux, les gens, des fois, c'est ça, au début, ils sont à un point X, puis on arrive à les faire cheminer jusqu'à un point Y. Puis des fois, c'est pas des révolutions non plus. Je sais pas à 100 là, mais toujours une belle progression. Puis les gens sont satisfaits aussi, sont contents. Puis c'est le fun de voir, de constater l'évolution, là. Fait que la première étape, c'est pas de prendre le téléphone. La première étape, c'est de se dire, moi, je veux améliorer ma santé, ou je veux préserver ma santé, ou je veux améliorer mes habitudes de vie. Fait qu'une fois que cette décision-là est prise, vous autres, vous êtes là pour accompagner ces personnes-là. C'est un bon point parce que, dans le fond, si on n'a pas pris cette décision-là qu'on veut améliorer nos habitudes de vie, nous, on a beau dire toutes sortes de choses pour essayer d'aider, mais c'est peut-être pas le bon moment pour cette personne-là. Mais c'est quand on est prêt à embarquer là-dedans. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que souvent, les gens arrivent, mettons, au cours avec une idée en tête, puis ils vont repartir en disant finalement, c'est vraiment plus simple que... Ils s'attendent un peu à avoir beaucoup de restrictions ou des pas à faire qui sont beaucoup trop grands. Puis finalement, ils se rendent compte que vraiment la méthode des petits pas fait que chaque petit pas, en fonction de chaque personne, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a envie de travailler aussi. Parce que c'est sûr que si nous, on propose un changement que la personne n'a pas envie de travailler, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment travailler ensemble.
Fait que vous vous adaptez vraiment à chaque personne qui sont en avant de vous. Puis vous vous adaptez à la vitesse aussi à laquelle cette personne-là veut faire ces changements. Je vais peut-être amener un petit point aussi. Du côté de l'activité physique, des fois, les gens ont des craintes parce qu'ils se disent ben moi, j'ai un problème au genou, j'ai une prothèse de genou, j'ai des problèmes de dos, donc moi, je ne peux pas faire d'exercice. Mais le travail du kinésiologue, c'est aussi d'évaluer toute la condition physique, la condition de santé, puis de faire des prescriptions qui sont comme en fonction des capacités des gens. Donc, tout le monde est capable de faire quelque chose, même au niveau de l'activité physique. Puis il y a aussi une visée d'autonomie et de qualité de vie à long terme. C'est pas de faire des athlètes, c'est juste d'avoir une pratique qui permet de faire nos choses, continuer à faire nos activités, nos tâches le plus longtemps possible, de rester chez soi aussi le plus longtemps possible. Ça, c'est un objectif intéressant en soi, là, habituellement. Garder notre autonomie. Oui. Puis quand tu dis faire des prescriptions, toi, ce que tu peux faire, c'est donner des exercices à faire ou montrer aux gens des exercices ou... C'est pas une prescription de médicaments, là, c'est de l'exercice. En même temps, souvent dans les lectures, on peut voir que l'exercice, c'est un médicament parce que ça peut aider à beaucoup de niveaux au niveau de la santé. Concrètement, dans le bureau, moi, je peux faire des évaluations de la condition physique. Je peux donner aussi... On fait pas nécessairement des entraînements là, une fois par semaine. Je ne deviens pas entraîneur personnel nécessairement des gens, mais je peux leur dire dans votre situation, en fonction de vos objectifs, tel exercice pourrait être intéressant ou telle activité, mettons de la natation ou de la marche pourrait être intéressante dans votre situation. Puis je m'en allais où avec ça? J'ai perdu... que tu étais là pour accompagner les gens à apprendre peut-être, à bouger un peu plus? Encore là, l'approche des petits pas. Je vais pas demander aux gens qui font pas d'exercice de faire une heure de marche à tous les jours, du jour au lendemain. Fait que c'est vraiment des fois des très petits objectifs qui ont l'air presque... dérisoires, mais vraiment, en commençant tout petit, il y a moyen d'augmenter notre capacité, d'augmenter nos capacités. Hey, les filles, merci. À la maison, n'hésitez pas. Ces filles-là ont l'air vraiment passionnées. Vous seriez chanceux de les avoir comme accompagnatrices pour améliorer vos habitudes de vie. Rapidement, les filles, est-ce qu'il y a d'autres services qui sont offerts dans votre équipe des maladies chroniques? Oui, on a un programme un peu similaire à Ma Santé à Vie qui s'adresse pour les personnes diabétiques. Okay. Donc, le programme diabète, ça fonctionne un peu sur le même mode. Dans le fond, on a des cours de groupe qui se donnent avec 1 heure avec la kinésiologue, 1 heure avec une infirmière aussi qui vient démystifier un petit peu le diabète, puis 2 heures avec la nutritionniste parce qu'on sait qu'au niveau du diabète, l'alimentation, il y a des petites particularités. Donc, ça se fait en deux blocs, dans le fond, 2 blocs de 2 heures. Puis après ça, les gens ont accès encore à un suivi individuel, soit avec l'infirmière, la nutritionniste ou la kinésiologue. Puis on voit aussi des maladies chroniques, comme Chloé disait, ça inclut les maladies cardiaques, maladies MPOC. Donc, il y a aussi... MPOC, un petit défaut, donc maladies pulmonaires obstructives chroniques. Donc, les gens qui ont ces maladies-là peuvent s'informer, là, c'est le même numéro de téléphone pour avoir un rendez-vous ou passer par leur médecin ou infirmière. Il n'y a pas nécessairement des cours de groupe dans ces cas-là, mais il y a moyen de voir les professionnels de la santé là, pour s'améliorer là, en fonction de la condition de chacun. Super. On va mettre aussi une adresse Internet qui présente des capsules là, que votre équipe a montées en lien avec le programme Ma Santé à Vie. Si jamais les gens sont intéressés, ils peuvent aller s'informer un peu plus sur le site du CIUS. Mesdames, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Je pense qu'on a bien fait le tour. J'espère que vous avez convaincu des gens à la maison de s'inscrire puis de travailler avec vous à se prendre en main. Merci beaucoup de vous être déplacés aujourd'hui pour venir nous présenter votre travail. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, j'ai la chance maintenant de recevoir Pierre Beaulieu, un infirmier au centre de vaccination à Nicolette. Il est ici pour nous parler rapidement de son parcours au CIUS de la Mauricie et du centre du Québec, mais surtout pour nous présenter les services dont vous pouvez utiliser au centre de vaccination à Nicolette et surtout comment on accède à ces services-là. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bien, ça va très, très bien. Merci beaucoup d'être là, de sortir de ta zone de confort. Ça me fait grandement
plaisir. Oui, c'est sorti de ma zone de confort, effectivement. Ça me fait grandement plaisir. Est-ce que ça fait longtemps que tu travailles au CIUS, Pierre? Bien, moi, là, en fait, là, je suis infirmier retraité. J'ai terminé en juin 2021. Après 35 ans de service, j'ai été en chirurgie, soins intensifs pendant 5 ans, 5 ans à l'urgence. Ensuite de ça, j'ai passé mes 25 belles dernières années de ma vie, de mon travail, aux soins à domicile. OK. Dans les domiciles, chez les gens, j'ai fait des belles rencontres. J'ai toujours aimé ce métier-là. Et puis, tu sais, moi, j'ai à cœur les gens. Fait que la santé des gens, le bien-être des gens. Fait que ça a été vraiment pour moi, là, agréable. Là. Fait qu'après ça, ben, j'ai eu droit à une petite pause. Une petite retraite? Une petite retraite. Mais le téléphone a sonné pas trop longtemps après pour savoir si je ne retournerais pas à domicile pour aller vacciner contre l'influenza, contre la grippe. OK. Fait que j'ai été contre la grippe, vacciné contre la grippe dans les domiciles. Ensuite de ça, ils m'ont demandé pour la COVID. Parfait, j'ai fait un petit bout pour la COVID. Après ça, ils m'ont dit, bon, voudrais-tu venir au centre de vaccination fixe, là? Dans le fond, à l'hôtel Montfort à Nicolette, on vaccinait là contre la COVID, contre la grippe. OK. Fait que j'ai fait un certain temps là, puis ça a fermé au printemps passé. Et là, cet automne, bien là, c'est sûr que Trois-Rivières, ils m'ont appelé. Ils ont dit, bon, tu reviendrais-tu vacciner, COVID, grippe? Faut voir. J'ai dit, oh, je vais y aller. On a besoin Mais, de toi, Pierre. On ne te laisse pas on partir. a besoin. Oui, c'est un beau service. Puis c'est tellement plaisant, là. Tu sais, quand même, là. Là, à ce moment-là, bien, ma collègue de travail, Suzanne Doucette, infirmière, puis moi, on était approchés pour toute une aventure, apprendre, tu sais, au lieu de vacciner grippe et COVID, là, on a intégré tous les vaccins qui sont disponibles. Fait que là, défi. Un vrai défi, là, quelque chose. Puis en même temps, bien, dans le fond, c'est qu'ils voulaient nous offrir de participer à l'ouverture du point de service local de Nicolette. Oui, parce qu'il y a un point de service local fixe qui est ouvert à Nicolette. Donc, si je comprends bien, tu as participé à l'ouverture Oui. de ce centre de vaccination. Mise en place. Fait que c'est plaisant. Depuis le 11 mars 2024, bien sûr, on est situé dans la bonne vieille hôpital du Christ-Roi. Comme tout le monde sait, c'est où. C'est le centre multiservice Christ-Roi, mais nous autres, on a toujours le nom Hôpital Christ-Roi. On est au 2e étage. L'accès est facile. Les ascenseurs, on n'est pas non loin des laboratoires. Fait que donc, les gens qui vont au laboratoire, ils peuvent permettre de venir se faire vacciner après. Ouais. Fait que c'est vraiment, on est bien situé. Qu'est-ce que vous offrez comme service, Pierre, là-bas? Bien sûr, on a un service de vaccination, COVID, grippe, en saison grippale, pour les enfants à partir de 6 mois, enfants, adultes. Ça, c'est sans rendez-vous. OK. Ensuite de ça, bien, avec rendez-vous, c'est sûr qu'on a la vaccination contre le zona pour nos gens de 80 ans et plus ou nos gens immunosupprimés. Ça, c'est les gens qui ont des problèmes de santé, qui diminuent le système immunitaire ou encore qui prennent de la médication qui diminue le système immunitaire. C'est avec rendez-vous, c'est dans la gratuité. Ensuite de ça, on a quand même tous les autres vaccins. Les vaccins, ça commence à 4 ans, dans notre cas, scolaire. On a les vaccins adultes, on appelle ça la vaccination générale, mais ça, c'est tout vaccin confondu, selon l'évaluation de l'état de santé des gens. On a le vaccin contre la rougeole, c'est ainsi, on parle beaucoup de la rougeole. Ouais. Bon, vaccin contre la rougeole, ça, c'est pour nos gens qui sont nés après 1970. On évalue si on a droit à un vaccin, 2 vaccins contre la rougeole pour être à jour. On fait de la mise à jour de carnet vaccinal avec la pandémie. Il y a eu quand même un petit retard, il y a un retard à rattraper, là. Fait qu'on fait cette mise à jour-là. La seule chose qu'on n'a pas, ça, c'est toujours avec rendez-vous. Okay. Les choses qu'on n'a pas, c'est les vaccins payants. Ça, c'est les vaccins, on appelle ça les vaccins voyageurs. Les vaccins que les gens qui rentrent pas qui ne cadrent pas dans les critères de vaccination gratuite peuvent se payer, mais là, ça, c'est en pharmacie. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas vous. Ouais. J'ai juste besoin de clarifier quelque chose avec toi, Pierre. C'est pour quel vaccin j'ai pas besoin de rendez-vous? Bien, ça va être COVID et grippe. COVID et grippe. Oui, là, Okay. les gens, ils peuvent se présenter sans rendez-vous. OK. Pour les autres vaccins, j'ai besoin de prendre un rendez-vous. Ça prend un rendez-vous à ce moment-là. OK. Oui. Comment j'y accède? Comment je prends rendez-vous pour aller à votre clinique? Bien, pour les gens qui sont plus habitués, c'est sûr qu'on a toujours Internet, Clic Santé Internet. Clic Santé. Puis les gens qui sont un peu moins familiers avec Internet, bien, il y a Clic Santé téléphonique. OK. On a Le numéro de téléphone va se défiler dans le bas de la page pendant que Bon, tu nous en OK. parles. Bien, dans le fond, c'est le 877-644-4545. Là, ils vont nous ramener dans la bonne région, on discute avec les gens, puis ils nous ramènent au bon endroit, au centre de vaccination qu'on veut se rendre là, à ce OK. moment-là.
Est-ce que tu sais si... puis peut-être que tu n'as pas la réponse, Pierre, puis c'est correct, là. Est-ce que l'attente est longue si j'appelle pour avoir un rendez-vous? Non, c'est rapide. OK. C'est rapide. Mais on a aussi d'autres services qui se rattachent avec la vaccination, là. On a les dépistages. OK. Dépistage colorectal pour les gens. Tu sais, dans le fond, on dépiste avant que les gens aient des symptômes. OK. Puis, ça va améliorer grandement la guérison. Il y a une équipe qui est sur place aussi pour des dépistages contre la COVID, contre l'influenza, pour le personnel de la santé, mais aussi pour les gens, mettons, de 80 ans et plus. Ils pourraient y aller, toujours avec rendez-vous, eux, là. Ils pourraient aller se faire vacciner. Ils pourraient aussi... 80 ans et plus, mais c'est ça, les maladies chroniques, ceux qui ont des problèmes de maladies chroniques peuvent se faire dépister aussi. OK. On a aussi le dépistage streptocoque A. Ça, c'est pour les gens qui font de la température, qui ont un mal de gorge bien important. Encore sur Sans rendez-vous? prescription, sur rendez-vous. OK. On distribue des tests de dépistage contre la COVID gratuitement. OK. Pour qu'est-ce qui est de la rougeole, parce que là, on est dans la rougeole, ça, c'est des dépistages à l'auto, on ne fait pas rentrer les gens, mais nous, on ne l'a pas à Nicolette. Là, ça, c'est vraiment Drummondville ou Trois-Rivières à ce moment-là. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Pierre, une belle panoplie de services quand même offerts à la population à Nicolette? Puis on est ouvert, là, nous autres, là, on est ouvert lundi au vendredi, 8h à 16h, le jeudi de 10h à 18h. Puis on va voir cet automne, là, quand ça va être le temps de la vaccination contre la masse, là, la vaccination de masse contre la COVID et la grippe, bien là, à ce moment-là, il y aura-tu des journées de fin de semaine pour donner le plus possible des services à la population. Mais ce qu'on retient, l'idéal, c'est de prendre un rendez-vous sur Clic Santé pour toute cette panoplie de vaccins et de dépistage-là. Mais c'est sans rendez-vous pour la grippe et la COVID. Oui. Pierre, merci beaucoup d'être sorti de ta zone de confort. Ça m'a fait grandement plaisir. Merci d'avoir pris du temps pour venir présenter ce nouveau service-là à Nicolette. Puis merci d'être encore avec nous autres au CIUS. Bien, ça, c'est toujours un plaisir. Merci à toi là, pour l'entrevue. Ça s'est très bien déroulé. Bonne journée. Bien, merci beaucoup à toi aussi.
Oh, Susie Q, baby, I love you. Susie Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk. Susie Q. I say that you'll be true. I say that you'll be true. I say that you'll be true. Never leave me blue. Susie Q. I say that you'll be mine. I say that you'll be mine. I say that you'll be mine, baby, all the time. Susie Q. Yeah. Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Never leave me blue. Susie Q. I like the way you walk. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes.
Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre. Ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les Maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de Maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de Maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut... être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a
Maxime? Maxime, qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le rire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des Jeunes de la Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais ben du fun avec les profs qui se donnent. Merci. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ». J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi » ou comment. Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc,
cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture, parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme! Si je vais être honnête, je prendrais des fous dans la tête, une fête de tour de la province. Prenez un coup en baptême, y'a pas une place qui est tranquille. Surtout pas comme on dit, le nommer une à Caraguette. Qu'un pêcheur de crevettes, on a joué sur le main stage, les cowboys fringants. Je pense que le lendemain, on était au motel Saint-Albert. Au stade à Trois-Rivières, qui en peut se voir. Même les Suisses sont accueillants, soit pensés, s'il vous plaît. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les bons finissent tout le temps. Par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de craquer, toujours plus déchaîné. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors tous en chœur, on chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors Gaspésie, puis en Abitibi, à Saint-Apour, au festival de l'Épi, en Beauce, pas de face, on se pète des canettes d'en face, puis au Saguenay, une nuit par jour, la santé pour toujours. Me suis fait dire par un con qu'on a une bande de région, mais ça fait bien mon affaire parce qu'on vire en calvaire. On passe par Radio-Canada parce qu'on quitte pas dans le combat, mais on s'entend marnache tout en plein dans nos spectacles. Toujours plus de monde, toujours plus de cabochons, les morts finissent tout le temps par manquer de poisson, j'ai jamais vu autant de craquer, toujours plus déchaîné. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors, on chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs. Et alors, on chante la balade pour nous autres les malades. On chante la balade pour vous autres les malades. On chante la balade pour vous autres les malades. Vous êtes les meilleurs.
Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Un motel sur la route du port, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sous son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé les chambres à part. On n'osait pas montrer qu'on s'aime. À 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un jeudi. Bonjour, la chaîne de télé communautaire Télécœur a été mise en place il y a maintenant 3 ans grâce à l'audace et la vision de ses créateurs. J'appuie leur effort car j'ai la conviction que Télécœur contribuera à consolider le sentiment d'appartenance de nos concitoyens à leur collectivité. En outre, avec la croissance actuelle que connaît notre région, je suis aussi persuadé que Télécœur est promise un bel avenir. Et c'est tant mieux, parce que l'avenir de nos médias régionaux me tient à cœur.